matin, j'aimerais que nous passions à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous bénir avec une parole, vous encourager avec une parole. Et je veux que cette parole vienne du ciel. Alléluia. Je vous ai dit il y a quelques semaines que je voulais vous encourager à propos de la prospérité. Je voulais vous parler de la prospérité, de la bénédiction et de la prospérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu nous appelle à prospérer, n'est-ce pas? C'est important de parler de cela, afin de comprendre comment prospérer. Qu'est-ce que la prospérité? Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Peut-être on peut remettre l'écran juste Paris Centre Chrétien, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez prospérer? Est-ce que vous savez que vous êtes appelés à prospérer? Nous sommes les gens du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Alors Dieu a de bonnes choses pour nous. Dieu a de bonnes choses pour nous. Fermons nos yeux et prions. Père éternel, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour ta grâce. Et merci pour cette parole, Seigneur. Et je prie que cette parole, elle fasse du bien. Qu'elle fasse du bien à tes enfants. Qu'elle leur ouvre les yeux et qu'elle les mette sur le chemin de la bénédiction et de la prospérité au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je veux commencer à vous parler de la prospérité. Et ce que je vais partager ce matin, c'est un commencement. C'est le commencement de ce sujet qui est un grand sujet, un vaste sujet, sur savoir comment prospérer. Alors vous savez, il y a une définition. Il y a une définition de prospérer que si vous allez dans le Larousse ou dans je ne sais quel dictionnaire, alors on va comprendre cette prospérité qui est selon Dieu pour nous. Mais la définition de la prospérité, c'est être dans un état d'abondance et de développement, d'augmentation. Mais c'est aussi un bien-être, n'est-ce pas? Un état de paix intérieure et de sagesse. Et nous savons que ce bien-être et cet état de paix intérieure et de sagesse, elle découle de notre relation avec Dieu. Amen. Alors, c'est ça ce que veut dire prospérer. Alors, dans la prospérité, il y a les finances, il y a l'abondance, il y a toutes ces choses. Amen. Je le rappelle, la définition, c'est un état d'abondance et de développement, d'augmentation, on peut dire de progression aussi, mais aussi un état de bien-être, de paix intérieure. Alléluia. Et aussi une sagesse. Gloire à Dieu. Combien nous avons besoin de prospérer? Et Dieu veut que nous prospérions. Alors la Bible, elle en parle, et notamment dans 3 Jean, vous connaissez bien ce verset dans 3 Jean 1, 2, où il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Parce que la prospérité, elle n'est pas juste financière, mais elle est aussi financière. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est la volonté de Dieu que nous prospérions. Alléluia. Dieu veut que tu prospères et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et possiblement, un des mots les plus importants ici, c'est à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Et il y a bien sûr les finances. Alors, j'aimerais vous partager quelques points à propos de la prospérité. Qu'est-ce que la prospérité? Comment prospérer? Est-ce qu'il y a des clés à la prospérité, à la bénédiction de Dieu? Alors, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est que la prospérité, et particulièrement quand on parle d'augmentation financière, n'est-ce pas? La prospérité n'est pas une idée, et elle ne vient pas d'une idée, elle ne vient pas d'un concept, elle ne vient pas d'une stratégie ou d'un plan. La prospérité ne vient pas d'une méthode ou d'une discipline, ou même d'avoir une vie disciplinée, même si toutes ces choses sont bonnes,
La prospérité, et je parle de la prospérité selon Dieu, ne vient pas par ces choses. La prospérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Dieu. Alléluia. Donc la prospérité, elle commence lorsque tu mets Dieu dans ta vie. À partir du moment, à l'instant même, où dans ta vie, tu te tournes vers Dieu, où tu ouvres ton cœur à Dieu et tu accueilles Dieu dans ton cœur, Jésus dans ton cœur. Alléluia. La prospérité commence dans ta vie. Et non seulement la prospérité, mais encore le chemin de prospérité commence dans ta vie. Parce que la prospérité, je le répète, n'est pas une méthode, n'est pas une stratégie, n'est pas un plan, n'est pas une idée, n'est pas un concept. Même si toutes ces choses sont bonnes, la prospérité est une personne et cette personne, c'est Dieu. Dieu est la personne la plus prospère sur la terre parce que tout lui appartient. Le ciel et la terre lui appartiennent, toutes les richesses lui appartiennent, tout ce qui a été planté dans la terre, tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu. Donc mes amis, si tu veux être prospère, tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens, tu n'as pas besoin de suer, de transpirer, tu as besoin premièrement de te rapprocher de Dieu. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches de la prospérité. Quand tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches de la bénédiction parce qu'il est la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie, et pas juste la vie, mais encore la vie en abondance. Donc Dieu, qui t'aime, qui est ton Père, il t'appelle à avoir une vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. La prospérité pour nous, enfants de Dieu, nous vient de la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, Jésus nous a acquis la prospérité. La Bible nous dit qu'il a brisé la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, la bénédiction, elle nous a été donnée à la croix. Amen. Jésus-Christ est venu nous apporter la bénédiction. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens, laissez-moi vous lire quelques passages, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est le grand transfert qu'il y a eu à la croix. Jésus est venu, il est mort pour que nous ayons la vie. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il est devenu brisé, il a pris sur lui toutes les maladies et toutes les blessures de ce monde pour que nous soyons guéris. Donc la croix, c'est vraiment le lieu de notre prospérité. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons des promesses et que nous pouvons vraiment recevoir tout ce dont nous avons besoin en tenant sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Il est écrit dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Amen. Donc toutes choses, alléluia, nous sont données avec Dieu. Toutes choses nous sont ajoutées avec lui. Donc quand tu as Dieu, tu as toutes les choses nécessaires, tu as tout en toi pour pouvoir prospérer, pour que ta vie prospère. Amen. Alléluia. Dans la Bible, on voit beaucoup de gens qui ont prospéré. Ils ont merveilleusement prospéré. Il y a beaucoup de personnes dont on peut parler. Et comme on commence aujourd'hui, on verra qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnes dans la Bible. Mais voyez-vous, on voit que la prospérité est venue par un chemin.
La prospérité, c'est un chemin. La prospérité, c'est une marche. C'est pas Dieu qui déverse du jour au lendemain vraiment un camion, un smirmorgue de bénédiction sur toi et toutes ces choses arrivent en un jour. Non, la prospérité, c'est une marche avec Dieu. Et nous allons voir à propos d'Abraham, parce que la Bible nous dit qu'Abraham a marché avec Dieu. Alléluia. Et on voit dans la vie d'Abraham, qui est notre père dans la foi, on voit dans la vie d'Abraham que petit à petit, Dieu a ajouté. Et à la fin de sa vie, on voit que la bénédiction et la prospérité étaient dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc la prospérité, c'est un chemin. Et la prospérité, elle est reliée à Dieu. Elle commence, la prospérité, au moment où tu te tournes vers Dieu. Au moment où tu te connectes à Dieu. La prospérité, vous savez, c'est un peu comme le soleil. Quand tu t'approches du soleil, quand tu t'approches des rayons du soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir chaud et même tu as de plus en plus chaud. Et quand tu t'éloignes du soleil, eh ben, tu t'éloignes de ces rayons et donc tu vas entrer dans le froid. C'est pour ça qu'il y a l'hiver et il y a l'été. Quand on est en été, on est au plus proche du soleil. On est au plus proche des rayons du soleil. Alors quand on est au plus proche des rayons du soleil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a chaud, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a la vie qui est là. Il y a tout qui pousse. Il y a toutes les choses qui avancent. Amen. Et lorsqu'on est en hiver, eh ben, tout s'éteint. Ben, c'est un petit peu la même chose. La prospérité dans ta vie, elle ressemble à ça. Quand tu es proche de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, tu vas voir, ta vie va commencer à prospérer. Comme je l'ai dit, c'est pas comme quelque chose de magique, c'est pas comme un camion de bénédiction qui est déversé sur toi et tu te retrouves avec plein de joujoux à Noël. Plein de cadeaux. Non, c'est pas comme ça. Mais quand tu t'approches de Dieu, eh ben, ta vie, elle commence à prospérer. Et la plupart du temps, vous savez, la prospérité, on ne s'en rend pas compte. Elle entre dans notre vie et elle se manifeste dans notre vie et on ne la voit même pas parce qu'on ne se rend même pas compte, en fait, que finalement, petit à petit, Dieu est en train d'ajouter des choses. Dieu est en train d'ajouter des choses. Et Dieu est en train d'ajouter des choses. Et c'est souvent, lorsque l'on a fait un bon chemin, n'est-ce pas, qu'on se regarde derrière et on dit « Waouh ! Il y a 10 ans, il y a 5 ans, ma vie, elle n'était pas comme ça. Il y a 5 ans, j'avais rien dans la vie. Peut-être j'avais pas de papier, peut-être j'avais pas de mariage, peut-être j'avais pas d'enfant, peut-être j'avais pas de profession, j'avais peut-être même pas d'appartement ou pas de maison. Puis maintenant, je regarde et tout le chemin que j'ai fait, et petit à petit, je me rends compte comment Dieu a ajouté dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu ajoute dans ta vie? Plus tu vas être proche de Dieu, plus tu vas le connaître, plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas être dans sa volonté, plus tu vas grandir dans sa présence et dans sa gloire. Plus tu vas avancer et plus tu vas prospérer. C'est pourquoi, mes amis, c'est très important que nos vies soient soumises à Dieu. Parce que si nous sommes rebelles à Dieu, et si nous luttons avec Dieu, et que nous sommes continuellement en désaccord, ben Dieu va avoir de la difficulté à nous rendre prospères. Parce que c'est son chemin. C'est son chemin pour notre vie, et non pas ton chemin. Ce n'est pas toi qui peux imposer ton chemin à Dieu. Tu ne peux pas expliquer à Dieu quelle est la meilleure volonté pour ta vie. Je sais, je l'ai fait dans ma vie, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc je peux vous dire, j'ai déjà l'expérience. Tu ne peux pas dire à Dieu quel est le chemin. Mais par contre, quand tu marches dans son chemin pour ta vie, sur son chemin, il y a toute la provision de Dieu pour toi. Dieu va jamais te dire de faire quelque chose et va jamais te demander quelque chose sur lequel il n'a pas prévu la bénédiction et la prospérité pour toi. Lorsque Dieu a envoyé Élie pour parler à Achab, dans 1 Roi 17, qui lui a dit de se présenter devant ce roi terrible, dangereux, violent, méchant, meurtrier, assassin, pour lui dire que maintenant, au son de sa voix, il n'y aurait plus rosée ni pluie dans tout le pays. Dieu avait déjà prévu la cachette de Élie.
Et Dieu l'a placé au torrent. Et au torrent, tous les jours, il avait de l'eau. Et tous les jours, il avait des corbeaux qui lui amenaient de la viande et du pain dans un temps de famine absolue. Donc, dans la direction de Dieu et dans la volonté de Dieu, il y a la provision de Dieu. Et quand le torrent s'est éteint, quand le torrent s'est asséché, Dieu avait une autre provision. Et Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sarepta. Il est allé voir cette veuve. Elle n'avait plus rien. C'était pas grave. Dieu l'avait choisie pour qu'elle soit la provision. Elle avait juste un petit peu de farine, juste un petit peu d'huile. Et c'était suffisant pour que Dieu multiplie et pour que cette maison soit bénie et pour que le prophète ait largement ce qu'il fallait pour faire l'œuvre de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a la prospérité pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi tu ne peux pas partir à droite ou partir à gauche. Tu ne peux pas juste en faire à ta tête et penser que la prospérité sera toujours avec toi si tu n'es plus dans le chemin de Dieu. Notre responsabilité à nous, vous savez, ce n'est pas tant d'ouvrir des portes et de pousser et de travailler et de suer, quand bien même Dieu nous appelle à être des gens actifs et à travailler, à utiliser notre cerveau. Mais vous savez, notre responsabilité, c'est vraiment de rester et de demeurer dans la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a toute sa bénédiction. Il y a tout ce qui est prévu pour ta vie. Il y a tout ce que Dieu a en réserve pour toi, qu'il va te donner petit à petit, te dévoiler petit à petit, ouvrir petit à petit, alors que tu marches sur son chemin avec fidélité, avec obéissance, main dans la main avec Dieu. Alléluia. Dieu est ton meilleur ami. Dieu est ton meilleur ami. Et tu peux marcher main dans la main avec lui. Et tu peux avoir l'assurance que là où il te conduit, tu seras toujours en sécurité. Là où il te conduit, il y aura toujours la provision de Dieu pour toi. Alors voyez-vous, je suis en train de parler de la prospérité, mais je ne suis pas en train de parler de semer. Je ne suis pas en train de parler de donner. Parce que la prospérité, elle commence par le fait de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu, parce qu'à partir du moment où tu connais le bénisseur, tu es en relation avec celui qui bénit, celui qui a et qui détient la bénédiction, n'est-ce pas? Ben, la bénédiction, elle vient sur toi. Alléluia. Les gens qui sont et qui servent le diable, les gens qui vont et qui se mettent sous vraiment des jougs de l'ennemi, ben, ils se placent sous des malédictions. Alors, ils en ont conscience ou ils n'en ont pas conscience. Mais l'ennemi n'a pas la bénédiction. Satan ne peut pas bénir parce que ça ne lui appartient pas. La bénédiction n'est pas dans son royaume. Il ne peut donner que ce qu'il a. Satan ne peut donner que la malédiction. Parce que tout ce qu'il a, c'est la malédiction. Donc lorsque les gens collaborent avec Satan, lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils vont voir des sorciers, des voyants, l'horoscope, la voyance, les magnétiseurs et tout ce qui existe aujourd'hui, les gens n'ont aucune conscience qu'ils viennent se mettre sous la malédiction. C'est pourquoi plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te mets sous la bénédiction. Parce que Dieu, lui, n'a pas la malédiction. Dieu n'a que la bénédiction. Si tu veux plus de bénédiction dans ta vie, tu as besoin d'avoir plus de Dieu. Alléluia. Si tu veux plus dans ta vie, il te faudra plus de Dieu. Plus tu vas être proche de lui, plus tu vas comprendre sa voix, plus tu vas comprendre ce que Dieu veut pour toi. Plus ton chemin va être facile. Tu sauras comment prier. Tu sauras comment agir dans les circonstances. Tu ne vas pas te laisser emporter. Tu ne vas pas devenir en colère. Tu ne vas pas claquer la porte. Tu ne vas pas être quelqu'un d'impulsif. Tu ne vas pas partir dans tous les sens. Parce que tu vas avoir le conseil de Dieu sur toi. Et donc tu vas prospérer. Tu vas prospérer dans les relations. Tu vas prospérer dans les finances. Tu vas prospérer. Vous savez, Dieu est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la prospérité. Vous savez ce que Jésus a dit?
On en a parlé il n'y a pas longtemps. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à cela. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette parole de Jésus. Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. À quoi ça vous fait penser? En fait, si vous étudiez le monde, si vous étudiez comment les choses se passent sur cette terre, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui pousse. Si tu veux des fleurs dans ton jardin, si tu veux un beau potager, il faudra qu'il y ait de la lumière. Parce que s'il n'y a pas de lumière, tu ne vas rien avoir. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a que les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, il n'y a rien qui pousse. Donc Jésus, il est la source de nos bénédictions. Amen. Jésus, il est la lumière du monde. Amen. Dans Genèse 1, la Bible nous dit que, et vous connaissez ce passage qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il est écrit au verset 2, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc il y a eu un moment donné où la terre, elle était informe et vide. Et elle était informe et vide parce qu'elle était recouverte de ténèbres. La première chose que Dieu a envoyée sur la terre, vous savez ce que c'est? La lumière. Et il a dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il y a eu la lumière? Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il y a eu la lumière? Toute la création s'est mise en ordre. D'un seul coup, Dieu a pu séparer ce qui était sec, les terres sèches de la mer. Il a créé l'étendue du ciel. Et puis, il a donné naissance à toute l'herbe, toutes les plantations, tous les arbres fruitiers. La terre s'est mise à porter du fruit. Ça, c'était le 3e jour, je crois. Et le 4e jour, il a jeté les luminaires dans le ciel. C'est étonnant. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière dont il parlait n'était donc pas le soleil. Parce que le soleil est apparu au 4e jour. La lumière, c'était lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Et lorsqu'il s'est envoyé lui-même, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas cette lumière-là qui a mis la planète en ordre. C'est lui-même. C'est sa lumière qui brille sur les ténèbres. Et c'est là qu'on voit la force de la lumière sur les ténèbres. C'est que aussi puissantes aient pu être les ténèbres. Lorsque la lumière vient, les ténèbres partent. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Et c'est pourquoi parfois, ça demande un peu de temps. Il y a une progression. Parce que ça met un certain temps avant d'avoir la révélation. Ça met un certain temps avant d'avoir la compréhension. Ça met un certain temps avant que nos yeux s'ouvrent. Mais lorsque nos yeux s'ouvrent, nous voyons, nous comprenons. Et plus nos yeux s'ouvrent et plus les ténèbres partent. Alléluia. La force de la lumière. La lumière est plus puissante que les ténèbres. Si vous avez une pièce noire, il n'y a aucune lumière. Et que vous vous tenez dans cette pièce noire et que vous craquez juste une allumette. L'allumette, à elle toute seule, a le pouvoir de faire éteindre les ténèbres. Parce que la lumière, elle est capable d'illuminer, d'éclairer toute une pièce noire. C'est à ce point-là que la lumière est supérieure aux ténèbres. Donc Jésus est la lumière du monde. Donc moi, plus je vais me rapprocher de cette lumière du monde, plus ma vie va prospérer. Et vous savez comment Dieu nous rend prospères? Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que la prospérité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une stratégie. Non, bien sûr, la prospérité, c'est d'abord Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand tu te rapproches de lui? Tu as la pensée de Dieu.
Et la pensée de Dieu, elle te guide. Et je vais te dire une chose. C'est bien les diplômes. Et c'est une bonne chose d'avoir des diplômes. Mais c'est mieux d'avoir la pensée de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les diplômes, parce que c'est bien d'avoir les deux. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et c'est bien d'avoir la sagesse. Alors soyez diplômés, vous tous qui faites des études. Réussissez. Mais je vais te dire, tu peux avoir les diplômes, mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si tu n'as pas la pensée de Dieu, une façon par laquelle Dieu te bénit et te rend prospère, c'est parce que simplement il te parle, parce qu'il te montre ce que tu dois faire. Il te dit où tu dois aller. Il te conduit par son esprit. Et quand il te conduit par son esprit, il va te conduire dans des chemins de bénédiction et dans des chemins de prospérité. Parce que la bénédiction et la prospérité sont inhérentes à Dieu. Alléluia. Amen. Ma mère, je vous parlais un petit peu de notre témoignage, quand on parle de prospérité. Mon père a été un homme d'affaires toute sa vie. Et il a eu une entreprise assez importante dans un domaine industriel au niveau du bois. Et vous savez, mes parents se sont mariés très jeunes à l'époque. Je pense que ma mère était mariée à 20 ans. Et puis très rapidement, elle a eu mon frère et puis moi. Et mon père était occupé avec ses affaires. Et ma mère était femme au foyer. Et elle n'avait pas de prospérité par elle-même. Mon père avait ses entreprises et donc petit à petit, ils ont acheté leur maison et ils ont progressé dans la vie. Et puis ma mère s'occupait de nous, ils avaient une bonne vie. Puis au bout d'un moment, vous savez, ma mère, elle a ressenti l'appel de Dieu sur sa vie. Et elle avait cet appel de Dieu sur sa vie. Et puis, même si vous avez un mari, et même si vous avez un bon mari, eh ben, aussi merveilleux et bon soit votre mari, il ne va peut-être pas vous financer tout. Il ne va peut-être pas être là pour tout, parce qu'il est là pour la maison déjà. Et ma mère s'est trouvée dans une situation où elle avait des choses dans son cœur. Il y avait des choses qu'elle voulait faire pour Dieu. Son cœur, il brûlait, il vibrait pour certaines choses. Et mon père n'était pas la solution. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu a dit à ma mère, Monique, je vais te donner ta prospérité. Je vais te donner ta prospérité. Une femme au foyer, en fait, elle ne peut pas vraiment avoir sa prospérité. Elle dépend de son mari pour vivre. Dieu lui a dit, Monique, je vais te donner ta prospérité.